une prédication. Et c'est toujours une joie pour moi de le faire, parce que le Seigneur, quand il me parle, j'aime bien partager ce que le Seigneur me partage. Juste mettre une mise au point, je ne suis pas Jean-Pierre Cloutier, donc attendez pas avoir un orateur parfait. Je ne suis pas le gars pour faire des prédications, pour toucher, je veux dire, être parfait dans ma prédication. J'ai des défauts. Tout comme Moïse. Non, OK. Mais en tout cas, Jean-Pierre, c'est son don. Moi, c'est pas mon don. Tout comme Moïse, lui avec, n'était pas un homme à parole facile, mais Dieu l'a utilisé. Puis ça m'a consolé quand le Seigneur, cette semaine, il me consolait là-dessus, en me disant que, regarde, Luc, j'ai utilisé Moïse, lui-même, il avait la langue pas facile. Fait que ça m'a encouragé, parce que le Seigneur utilise tout homme pour sa gloire. Alors, le sujet aujourd'hui que le Seigneur me met à cœur, c'est quand la mort frappe. Et l'idée de cette prédication fait suite à plusieurs accidents ou catastrophes qui se sont produits dernièrement, au cours des dernières années, et surtout celle de Jean Lapierre. Quand je parle de Jean Lapierre, savez-vous de qui que je veux parler? Oui, hein? Je parle de journaliste politique qui est mort en allant aux îles de Madeleine pour aider sa mère pour les funérailles de son père. Donc, cet événement-là m'a réveillé à moi à réfléchir à la mort. Et je réalisais que beaucoup meurent sans prendre conscience de ce qui peut arriver après la mort. Nous prenons des assurances-vie et après, ça s'arrête bien souvent là. C'est ainsi que se termine souvent là notre réflexion sur la mort. Vous savez, on prend des assurances, et je pense que vous allez être tous d'accord avec moi. Quand on dit un jour, on arrive, on dit bon, ben, on va prendre une assurance vie. Pourquoi qu'on va prendre une assurance vie? Pas que nos enfants aient des problèmes à payer les funérailles de leurs parents ou peu importe. Mais après ça s'arrête là. On ne va pas plus loin, on ne va pas fouiller plus loin pourquoi la mort, pourquoi toutes ça, ces choses-là. On arrête là. Et là, c'est pour ça, on prend des assurances vie, puis ça finit là. On passe à autre chose. Et pourtant, prendre une assurance vie ne nous donne pas une réponse, ni une garantie pour le ciel. Beaucoup jouissent de la vie présente sans prendre conscience de ce qui peut arriver après la mort. Beaucoup ne se posent même pas la question, qu'arrive-t-il après la mort? Mon but aujourd'hui est de réveiller les pensées sur cet aspect, la mort. La mort nous poursuit comme un lion poursuit sa proie. Un accident qui entraîne la mort est vite arrivé. Encore une fois, j'ai lu hier sur Internet, sur la page Facebook du journal La Voile du Rive, il y a eu encore un accident sur le boulevard Fuset, à hauteur du Grand Nord. Encore, je ne sais pas s'il y a eu des morts cette fois-là, mais encore, un accident, ça arrive, c'est imprévisible. Un arrêt cardiaque aussi, c'est imprévisible. Hier, justement, on se rappelait on était réunis hier, puis on s'est rappelé que le frère Normand, si j'ai bien compris, il était mort d'un arrêt cardiaque subite. Bon, personne ne s'attendait à ça. Pourtant, la mort a frappé. Ça va être un peu de notre sujet aujourd'hui. La mort frappe. Je vous inviterai à tourner avec moi dans Job. Dans Job, au chapitre 1, les versets 18 et 19, mais on va commencer au verset 13. Donc, vous pouvez tourner dans vos Bibles, parce que ça ne sera pas affiché. Job 1, à partir du verset 13. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Oh, non, je me suis trompé. Je me suis trompé.
Bon, tu veux. Ça va bien, hein? On était dans la création, ben non. Aïe, 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 aïe. T'es sûr de mon affaire, hein? Job. Mon ami Job. Bon, on est là. Job, chapitre 1, verset 13. Alors qu'un jour les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arrivait vers Job et lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses broutaient à côté d'eux. Les Sabéens se levèrent, ils ont tué les serviteurs à coups d'épée, et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter de la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, la foudre est tombée du ciel, à embraser les brebis et les serviteurs. Il les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, les Chaldéens, répartis en 3 bandes, se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée, et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Nous voyons dans ce passage que les serviteurs ainsi que les fils et les filles de Job sont morts. Rien ne laissait croire qu'un tel événement était pour arriver. Et pourtant, la mort a frappé, ce jour-là. C'était une journée pourtant normale. Et les gens travaillaient, vivaient simplement. Cette histoire tragique que nous venons de lire dans Job nous amène à réfléchir à la mort. Parce que la mort peut nous surprendre, nous aussi. Dans mes réflexions, je me suis souvenu d'événements dont on ne s'attendait pas et qui ont causé la mort. Je pense entre autres à un glissement de terrain en bordure de la rivière Salvaire, près de Saint-Hyacinthe, plus précisément à Saint-Jude, il y a quelques années de ça. Une maison a été emportée par le glissement de terrain, emportant le couple et leurs 2 filles, 9 et 11 ans. Tous sont morts ce soir-là. La mort les a surpris. Cela m'a amené à réaliser que la vie sur Terre était si fragile qu'elle peut nous être arrachée à un instant. Jacques nous dit justement que notre vie est comparable à de la vapeur, c'est-à-dire qu'elle est appelée à disparaître. On dit dans Jacques, chapitre 4, versets 13 et 14, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons des années, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » Ça me rappelle un voyage. En disant ça, ça me rappelle un voyage de pêche. Il y a quelques années, j'y allais avec un frère et une sœur à Saint-Côme, au lac Croche. On allait dans une pourvoirie. En réalité, c'est le matin, moi, quand je vais dans des places comme ça, je me lève très tôt pour avoir le privilège d'aller à pêcher tout de suite, au lever du matin. Et en me levant, c'était le brouillard total. On était comme si on était dans des nuages. Il y avait un épais brouillard. Et là, je m'installe dans ma chaloupe, je pars. C'est 1 heure après, tout était dissipé. Il n'y avait plus de brouillard. Donc, nous pouvons conclure que la vie est éphémère, qu'elle est appelée à disparaître.
Il y a une autre comparaison que la Bible nous donne, c'est dans 1 Pierre 1,24, qui dit « Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. » On dit justement que l'automne, c'est la saison des morts. La terre passe au repos, les arbres perdent leur feuillage, l'herbe sèche et devient jaunâtre. Et la fleur tombe et meurt, car la terre ne produit plus. Même, on dit que, mettons, l'hiver, c'est la période de repos. Le printemps, c'est la vie qui reprend. L'été, c'est... le printemps, c'est la naissance, parce que tout renaît tranquillement. L'été, c'est la vie. Mais l'automne, c'est la saison des morts. Parce que tout se passe. À l'heure actuelle, on voit là, les arbres vont bientôt changer de couleur. Ça va être beau, mais après ça, tout va mourir, parce que c'est la période du repos qui s'en vient. Cela nous démontre que la vie sur Terre n'est que pour un temps. Et cela nous rappelle justement la brièveté de la vie. OK, ça allait trop vite, OK. OK. Si on revient justement à l'histoire de Jean Lapierre, comme j'ai mentionné plus tôt, il se rendait aux îles de la Madeleine pour supporter et aider sa mère pour les funérailles de son père décédé dans la fin de semaine. Comme ils arrivaient sur les lieux, l'avion s'est écrasé au sol et tous les occupants sont morts, dont Jean Lapierre, sa femme et d'autres membres de sa famille, et le pilote. 7 personnes en tout. Tous un drame. Nous pouvons poursuivre aussi avec un autre cas similaire. Un artiste, ce n'était pas un artiste, c'est des personnes qu'on a connues quand on était plus jeune. On parle de Marie-Soleil Touga et de Jean-Claude Lauzon. Marie-Soleil Touga et Jean-Claude Lauzon se rendaient pour une fin de semaine de pêche dans le nord du Québec. Leur avion a piqué du nez pour des raisons inconnues, mais peu importe. Il y a eu 2 morts. Rien ne laissait croire qu'un tel événement était pour frapper ce jour-là. Et Marie-Soleil Touga n'avait que 27 ans. On va poursuivre maintenant avec un cascadeur américain, qu'on pourrait dire. C'est avec Paul Walker. Le 30 novembre 2013, son ami et lui, à bord de sa Porsche, roulaient à 150 km lors de l'accident. Son ami est mort sur le coup, et lui par le feu, parce qu'il était coincé dans sa voiture. Vous pouvez dire, oui, mais il l'a cherché. Et je vous répondrai que je suis certain que ce matin-là, il n'a pas dit « Aujourd'hui, je vais mourir » ou « Nous allons mourir ». Maintenant, j'arrive c'est un autre sujet. C'est une personne un peu plus proche de nous, peut-être. Beaucoup l'ont connu. Cet homme, un matin, s'est levé pour aller travailler, puis il n'est jamais rentré à la maison. C'est mon beau-père. Il est mort d'un accident de voiture à même pas 3 minutes de chez lui. Ce matin-là, il se rendait à son travail. Juste pour vous donner une idée, son horaire de la journée du 22 mars 1996, de 8 à 4. Il allait travailler de 8 à 4. Aller rendre visite à ses parents. Mon beau-père, lui, avait quelque chose qu'il faisait. Il était tous les jours, il allait voir ses parents après son travail. Là, il fallait qu'il rentre plus tôt parce que c'était l'anniversaire de son petit-fils. Mais dans son horaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la mort ne faisait pas partie. Mais la mort a frappé ce jour-là, laissant les membres de la famille dans le deuil plutôt que dans la joie. Toutes ces histoires ont pour but de démontrer que la mort frappe
et elle peut nous frapper à tout moment. La question. Es-tu prêt pour ce jour? As-tu réfléchi au sens de la vie et de la mort? Es-tu prêt? C'est une question qui mérite une réponse le plus tôt possible. Mais malheureusement, beaucoup repoussent cette question et même ne veulent pas y réfléchir. Voulant profiter de la vie terrestre au maximum. L'histoire démontre que la mort est quelque chose dont nous ne voulons pas parler, ni même y réfléchir, pour ne pas dire que c'est le moins de nos soucis. Voici une petite histoire de vie, une fiction, nous démontrant que la vie est faite pour être vécue et la mort n'en fait pas partie. C'est un professeur qui interroge un étudiant. Il dit « Vos études sont donc terminées ?» L'étudiant dit « Oui, monsieur, je passe demain mon dernier examen, et après, que feriez-vous » Ça, c'est le professeur qui interroge. « Et après, que feriez-vous » L'étudiant dit « Je travaillerai, je réussirai, je gagnerai beaucoup d'argent, je me marierai et j'aurai de beaux enfants. Et après, je prendrai ma retraite, je vais voyager, voir le monde, profiter de mon argent. Et après? Bien, je vieillirai en santé, je l'espère. Et après? Et après? Mais cet après signifie la mort. Oui, la mort. Nous allons tous mourir et nous ne savons pas quand ce jour va nous frapper. Que nous le voulons ou pas, la mort nous poursuit comme un lion poursuit sa proie. Mon désir aujourd'hui est de vous amener à réfléchir à la mort. Car la Bible dit, dans Amos 4,12, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Il dit bien, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » C'est-à-dire le jour où tu vas mourir, tu vas rencontrer Dieu. Et cela n'est pas une option, mais un fait. Et le jour de ta mort, tu vas être jugé par Dieu. Es-tu prêt? Comme je vous l'ai partagé au début de cette prédication, la mort a frappé. A frappé Jean-Pierre, sa femme, Pilote, Marie-Soleil Touga, Jean-Claude Lauzon, Paul Walker, Jean-Pierre Bibeau, sont tous morts de façon inattendue. Et je pourrais en ajouter d'autres. La liste peut être longue. Depuis le temps que j'ai commencé à faire préparer cet enseignement-là, il en a eu beaucoup des morts inattendus, des accidents inattendus. Je me rappelle, sur la 132, à hauteur de la 122, il y a une dame de 88 années qui est décédée. Dans l'autre auto, il y avait une jeune femme dans la vingtaine qui est morte aussi. On a appris aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, Bob Bissonnette, un chanteur, puis c'est un gars qui joue au hockey aussi, et qui est mort de façon inattendue dans un accident d'hélicoptère. Et la mort a frappé. On peut sortir d'ici ce matin, tantôt, avoir un accident en partant, et la mort va nous surprendre. Moi, je crois ça que ça peut arriver, parce qu'à tout moment, c'est une chose qui peut nous surprendre. Mais ma grande question, face à toutes ces personnes qu'on voit, étaient-ils tous prêts à rencontrer Dieu?
Je ne peux pas répondre à cette question. Sauf pour une personne, mon beau-père. Pour le reste, je ne sais pas. Mon beau-père, lui, a reconnu Jésus comme son sauveur. Le Seigneur. Mais toi, aujourd'hui, es-tu prêt pour ce jour? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? « 2 Corinthiens, ce jour de jugement, oui, ce jour où nous allons tous être jugés par Dieu, sommes-nous prêts? 2 Corinthiens 5, 10 nous dit, « Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. » Pendant que nous sommes ici-bas, on va être jugé selon notre conduite ici-bas. Mon désir aujourd'hui est que vous puissiez vous arrêter et réfléchir à ce jour que vous redoutez, ce jour qui vous fait peut-être peur. La grande question, qu'arrive-t-il après la mort? Jérémie 21, 8, il dit, « Tu diras à ce peuple, voici ce que dit l'Éternel. Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et le chemin de la mort. » La Bible nous dit qu'il y a 2 possibilités après la mort. La vie avec Jésus ou la vie en enfer, qui est la seconde mort. Le contexte, un peu, Jérémie, tu diras à ce peuple, voici ce que dit l'Éternel. OK. Le contexte ici de ce passage, voici ce que dit l'Éternel, je te donne le choix entre le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est le peuple d'Israël ne marchait plus avec lui. Ils se sont tous écartés des règles que Dieu leur a données, de ses commandements. En réalité, ils ont rejeté Dieu. C'est pourquoi Dieu veut les détruire. Mais Dieu est amour et juste. C'est ainsi qu'il leur donne un choix de sortir pour prendre le chemin de la vie, c'est-à-dire une nouvelle direction, se repentir, ou de rester dans leur situation et mourir dans leur péché sans Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu à cause de notre péché. Parce que, justement, Romains 3, 23 nous dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. On est tous pécheurs, selon ce passage-là. Et dans Romains 6, 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de porte de sortie, hein? Heureusement, il y a une autre direction que nous pouvons prendre. Le chemin de la vie. Ce chemin nous mène à Dieu. Et pour y arriver, il faut le chercher soigneusement. Jésus lui-même utilise cette même idée de 2 chemins dans son sermon sur la montagne. On peut lire dans Matthieu 7, verset 14. On va lire à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a peu. Perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Nous pouvons vivre sur cette terre en suivant le courant de ce monde, sans se soucier de rien, sans chercher à comprendre le sens de la vie et arriver à la fin de notre vie et avoir manqué le but. L'image d'une porte ou d'un chemin que nous venons de voir dans Jérémie et dans Matthieu représente la même chose, un choix. Prendre le chemin facile, c'est-à-dire qui nous conduit à la perdition, ou de chercher et trouver le chemin
qui nous mène à la vie. Remarquez le verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Ce passage nous démontre que cette porte qui conduit à Dieu n'est pas facile, voire même impossible à l'homme d'y parvenir seul. Jésus mentionne dans un autre passage que la dimension de la porte pourrait se comparer à celle d'un trou d'une aiguille, qu'on peut lire dans Matthieu 19, verset 24, qui dit « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, c'est-tu facile de passer par là? C'est pas facile. La seule façon d'y accéder est de placer notre confiance en Jésus, de reconnaître que nous sommes pécheurs, c'est-à-dire se repentir de nos péchés et lui donner notre vie, car il est le chemin qui mène à Dieu. Jean 14, 6 nous dit « Je suis le chemin. » Je suis, c'est Jésus ici. Là. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Jésus, en mourant à la croix pour moi, a payé ma dette. Il a pris sur lui mon péché, mes fautes et mes mauvaises actions. Son sang a lavé mes péchés. J'ai été blanchi de toute accusation grâce au sacrifice de Jésus. De plus, Jésus a eu la victoire sur la mort. Donc, avec assurance, j'ai obtenu la vie éternelle. Comme un matin, on a vu dans Hébreux 10, j'ai bien aimé l'introduction ce matin parce que je trouve que ça allait bien avec l'enseignement aujourd'hui. Parce que ça parlait que, justement, que Jésus a payé pour nous. Il nous a ouvert l'accès pour aller à Dieu. Moi, je l'ai fait. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais vous aussi, vous devez le faire. Donc, nous avons une décision à prendre. Nous devons choisir la vie avec Christ ou la mort sans Dieu. Se ramasser en enfer. Tout cela nous démontre que nous avons bel et bien un problème à régler, le plus tôt possible. Comme nous l'avons vu, la mort est imprévisible. C'est pourquoi nous devons saisir la grâce qui nous est offerte pendant que nous sommes ici-bas, en chemin. La solution. Je vous inviterai à tourner avec moi dans Matthieu 5, 25. Matthieu 5, 25 nous dit « Accorde-toi promptement avec ton adversaire », ou la partie adverse selon certaines versions, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Là, rappelez-vous que vous êtes toujours dans la solution, OK? En première vue, ce passage est un avertissement, une mise en garde. On peut le voir comme une signalisation routière qui nous avertit d'une zone à risque. Exemple, les feux clignotants jaunes à l'approche de l'intersection de l'autoroute 30 et de Bourgogne. Ce clignotant nous avertit d'un danger. C'est-à-dire que si tu arrives à 100 km de Tracy pour s'en aller de côté ici, les lumières clignotent jaunes. Ces lumières-là nous disent que si on ne ralentit pas, bien, on va passer sans rouge. Parce que la lumière avec rouge rendu en bas. Donc, c'est un danger. Si on l'ignore, bien, on va avoir un accident. Donc, il y a un danger, un risque. C'est-à-dire, ce passage que nous venons de citer dépeint justement cette situation, un danger, un risque. C'est-à-dire, règle ton problème avant qu'il soit trop tard. Nous avons péché, abandonné Dieu. Nous sommes dans une situation précaire. Vous pourriez me dire, quel danger, quel risque?
Je suis en bon terme avec tout le monde. Je n'ai pas d'ennemis. N'oublions pas une chose. La partie adverse ici, c'est nul autre que Dieu. Et Dieu nous a donné des règles de conduite à observer ici-bas. Au jour de notre mort, saurions-nous nous trouver sans défaut vis-à-vis de la loi de Dieu? Si Dieu nous arrivait avec son cartable, sa loi, les 10 commandements, saurions-nous trouver dignes? Voici sa loi, les 10 commandements que nous retrouvons dans Exode 20, les versets 1 à 17. Là, je les ai énumérés, juste pour raccourcir un peu, juste faire ressortir l'important de ces 10 commandements-là. Il dit, dans le premier, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas Dieu. Mahomet, toutes ces choses-là, si tu te mets à genoux devant ça, mais c'est contre Dieu que tu agis. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te feras pas d'image taillée. Donc, on ne peut pas se prosterner devant des images. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ça nous arrive de blasphémer. Ça nous a déjà arrivé de blasphémer. Parler contre. Dire des choses comme ça, c'est pas correct. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Qui, aujourd'hui, travaille 7 jours sur 7? Bien souvent, aujourd'hui, le dimanche, c'est une journée bien comme les autres. Honore ton père et ta mère. Qui d'entre nous n'a pas de déshonorer ses parents? Tu ne tueras point. Ça, j'allais dire, oui, mais gars, je ne suis pas un meurtrier, moi. Là. Mais juste la langue, on peut tuer une personne. Mais ça, on va le voir plus bas. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu n'iras pas voler, en réalité. Qui n'a pas déjà volé juste un simple crayon à ton copain? Ou tout simplement une chose banale. Je pense qu'on a tous fait des genres de choses de même. Et la Bible nous démontre que c'est un péché. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Donc, tu ne chercheras pas à détruire la vie d'une personne pour pouvoir te montrer plus haut. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. La question, c'est, devant toutes ces règles qu'on vient de voir, est-ce que tu es encore capable de dire que tu n'as aucun problème à régler avant de te présenter devant Dieu? Jacques nous dit, car quiconque observe toute la loi, mais paye contre une seule commandement, devient coupable de tous. Donc, s'il y a juste une place, est-ce que vous avez un manquement, bien, regarde, c'est comme tout. Donc, la Bible nous démontre clairement que nous avons bel et bien un problème. Ce sont nos péchés qui nous empêchent d'avoir une relation avec Dieu et d'être en bon terme avec lui.
Isaïe 59, verset 2, il dit, je lis dans la version sommaire, « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Et remarquez ce qu'il faut faire maintenant. Ce qu'on a lu dans notre passage de Matthieu 5,25, c'est s'accorder. Accorde-toi. Ce passage nous démontre clairement que nous avons bel et bien un problème à régler avant de se présenter à Dieu. Car il faut s'accorder avec notre adversaire. Comment trouver un terrain d'entente? Il y a les 10 commandements, mais je n'y parviens pas. Je ne suis pas capable. Que faire? Dieu a une solution, son Fils, Jésus. Il dit dans Jean 3,16, il dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, dans son amour, il nous donne une solution, son Fils. Il nous suffit de placer notre confiance en son Fils, de croire en lui, et nous serons sauvés. Il dit aussi que son Fils est venu comme la rançon de plusieurs. Qu'on peut lire dans Marc 10, verset 45. Il dit, en effet, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ce passage nous dit que Jésus a pris sur lui notre condamnation. C'est-à-dire, si nous plaçons notre confiance en son Fils et que nous lui demandons pardon pour nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Crois-tu cela? Il faut le saisir, car le temps presse. Il faut la saisir, cette solution. Si on poursuit dans le passage de Matthieu, il dit, « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin. » Promptement, il faut dire, ne tarde pas. C'est-à-dire, dépêche-toi. N'attends pas que ton heure sonne, car il va être trop tard. L'horloge fait tic-tac. On voit l'horloge. La voix, elle fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça démontre que la vie file. Vaut mieux pour toi de régler ça pendant que tu es en chemin avec lui, car après, il va être trop tard. C'est marqué. Pendant que tu es en chemin avec lui. Ce n'est pas rendu à Dieu qu'il faut que tu règles tes comptes. Contrairement aujourd'hui avec la justice. Aujourd'hui, bien souvent, nos choses peuvent se régler devant la justice. Mais si c'est possible, règle ça avant de se rendre là, parce que rendu là, il va être trop tard. C'est lui qui va avoir ton sort. Mais ici, il dit, règle ça avant de te présenter, parce que le jour que tu vas être en sa présence, il va être trop tard. Tu ne pourras pas augmenter. De peur qu'il te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. C'est-à-dire le jour où tu vas être en présence de Dieu pour être jugé, tu vas devoir être prêt. Tu ne pourras pas te justifier. C'est ta sentence que tu vas recevoir. Ce jour-là, il va être trop tard, tout simplement. C'est à toi de te préparer maintenant à la rencontre de ton Dieu. Es-tu prêt? En conclusion, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque mois au Québec, on compte une moyenne de 5 500 décès. Et l'an passé, il y a eu 64 400 décès au Québec, selon les statistiques du gouvernement.
Une moyenne de 5517. Un jour, ce sera nous. Serions-nous trouvés dignes d'être en sa présence? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Pourquoi ne pas lui donner notre vie, de reconnaître que nous sommes pécheurs et de lui demander son pardon pendant qu'il est encore temps? Ecclésiaste nous dit, en Ecclésiaste 3, et versets 1 et 2, il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et si je poursuis avec Hébreux 3, versets 7 et 8, il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et 2 Corinthiens 6, 2 dit en effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Je vais juste prier. Oui, Père éternel, on est devant toi, Seigneur, devant ce message, Seigneur, que tu nous as apporté, Seigneur, sur la mort. Tu nous rappelles, Seigneur, que la vie est éphémère, que la vie est fragile et qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Et Père éternel, tu nous démontres aussi que nous avons un problème à régler aussi. C'est notre marche sur cette terre, Seigneur, et que nous devons nous conformer, Seigneur, à tes règles, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as aussi donné ton Fils, Jésus-Christ. On te l'a rappelé aussi ce matin, que sans Christ, on n'a pas d'accès à toi. Et Père éternel, ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos oreilles, qu'on puisse saisir et entendre ta voix, Seigneur, ce matin, qui nous parle de ce danger de mourir sans toi, sans reconnaître le sacrifice de Jésus. De mourir, Seigneur, et d'arriver devant toi, Seigneur, et être condamné pour une vie, Seigneur, en enfer pour l'éternité. Seigneur, nous qui avons entendu ce message ce matin, nous qui savons ces choses maintenant, nous devons prendre une décision, Seigneur. Et Seigneur, interviens dans chacun de nos vies, Seigneur, si ce n'est pas fait. Seigneur, c'est à toi, Seigneur, à agir, Seigneur, dans chacun de ces personnes qui sont ici et ceux qui vont entendre, Seigneur, ce message. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton salut, merci pour ton Fils. Amen. Est-ce que, Claire, on pourrait, juste en conclusion, torrent d'amour et de grâce, hein?